Bonsoir. Je suis ici pour parler au nom du Conseil régional de l'environnement. Comme ça a été évoqué par M. Bourbeau un petit peu plus tôt, quand on a appris hier que ces projets-là étaient soumis à une approbation ce soir, ça nous a inquiétés au point de vous envoyer aujourd'hui une lettre vous demandant d'ajourner la prise de décision par rapport à ça. Là, maintenant, vous avez donné des précisions sur le processus, la marche à suivre, sur les trois moments, là. Et j'aimerais avoir quelques précisions, en fait, sur ce processus-là. J'aimerais savoir, quel est le pouvoir d'influence réel qu'on va avoir le 23 octobre. Est-ce que en donnant notre aval, est-ce qu'en acceptant en fait que le projet est de l'avant maintenant ce soir, est-ce que de manière tacite, on ne donne pas notre aval au projet? Puis quel est le pouvoir, quels sont les aspects du projet sur lesquels on va vraiment pouvoir avoir une réelle influence le 23? Ça, c'est ma première question. Oui, merci beaucoup, Monsieur Bergeron. Donc, il faut bien comprendre dans quel processus on s'engage. Les points 40, points 17, points 18, points 19 sont sur des lots particuliers par un promoteur privé avec qui il y a déjà eu des négociations en amont avec l'arrondissement et qui s'insèrent dans le grand cadre du PPU Assomption-Nord. Donc, ce PPU-là, il y a eu une première proposition par la Ville de Montréal en 2016 qui a été soumise aux consultations de l'OCPM qui a eu lieu en 2017. Il y a eu un rapport public de l'OCPM en novembre 2017 qui a été déposé au conseil municipal qui, au niveau verdissement, il y avait une recommandation sur le verdissement dans ce rapport de l'OCPM et on souhaite comme l'intégrer le plus possible. Et là, le processus, et là où est-ce qu'on est, c'est la possibilité de modification du projet, donc c'est sur les 3 projets particuliers proposés. Donc, on n'est plus dans une logique l'assemblée de consultation, par exemple, ne sera pas aussi, ou sur aussi un processus référendaire ou quoi que ce soit. Ce ne sera pas sur le grand PPU Assomption-Nord, mais bien sûr sur les 3 projets. Après ça, on n'a pas eu beaucoup d'expérience sur des projets qui ont été modifiés de façon drastique suite à une première lecture, mais le processus réglementaire permet cette discussion-là entre citoyens, élus et promoteurs, et on souhaite l'utiliser, ce processus-là. Est-ce que, par exemple, la discussion pourrait porter sur des mesures de compensation musclées qui seraient aménagées sur d'autres terrains qui ne sont pas des terrains inclus dans les 3 projets? Bien, ça peut être il n'y a rien qui empêche aux gens les gens de faire des propositions sur l'environnement immédiat. Mm-hmm. Après ça, ce sera... je ne sais pas exactement. Il n'y a personne qui va être brimé dans cette discussion-là. Donc, tout le monde va avoir le droit de dire ce qu'il pense, puis même si ça ne traite pas nécessairement du lot exact, mais il va avoir des éléments de compensation sur l'environnement immédiat. C'est sûr qu'on va l'entendre. Est-ce que ça va être intégré au processus? C'est sûr que les seuls commentaires qui peuvent avoir un impact sur ces points-là sont ceux qui touchent les lots ciblés par les 3 points à l'ordre du jour. Très bien. J'aimerais peut-être apporter une petite précision aussi sur, en fait, un élément explicatif pourquoi le CRE prend position sur la sauvegarde de ces boisés-là. Parce qu'on est, comme vous le savez très bien, en face de friches semblables à bien d'autres friches. Et puis, on peut se demander où est la valeur écologique de ces friches-là, en fait. Quand on examine, à l'aide des critères habituels, la composition des boisés, ce genre de choses, bien sûr qu'on va trouver les mêmes espèces d'arbres que dans n'importe quelle friche urbaine, puis c'est pas par sa composition nécessairement que va se révéler la valeur écologique de ces boisés-là, mais dans la relation avec l'environnement. Et puis, donc, ce qui est important de mettre en valeur ici, c'est que les 2 friches se trouvent dans un quartier qui est particulièrement minéralisé. Et puis aussi les travaux menés par Andrew Gonzalez, qui est le directeur du Centre des sciences de la biodiversité du Québec et qui est professeur à l'Université McGill, ont bien montré que ces 2 boisés-là dont on parle ici ce soir ont une valeur écologique tout à fait équivalente au jardin botanique,
au Boisé des Pères en termes de biodiversité et en termes de lutte aux îlots de chaleur. Alors, en conclusion, s'il vous plaît. Donc, d'accord, merci. Alors, en fait, je voudrais simplement soumettre à votre attention ces faits-là qui n'étaient pas connus au moment où ont été menées les consultations publiques pour le PPU Assomption-Nord, mais qui sont connus maintenant. Merci. J'aime beaucoup l'angle avec lequel vous l'abordez, c'est-à-dire la relation avec le cadre environnant. Ça fait partie de l'analyse et aussi, c'est avec ce regard-là qu'il faut analyser les autres mesures du PPU. Hein. On s'entend dans ce PPU-là, tous les promoteurs, on donne une compensation de 10 % en terrain et non pas en argent pour créer un réseau vert de transport actif. C'est un quartier qui est développé sur un modèle de réseau de transport actif dans une trame verte. Alors, admettons que présentement, dans le secteur, effectivement, à part ces deux boisés-là, il y a très, très peu de verdissement. L'idée, c'est que l'ensemble de l'emprise publique, la configuration des boulevards, des rues, de toute l'emprise publique, quelle qu'elle soit, il y a un verdissement omniprésent dans l'ensemble du domaine public, ce qui n'est pas du tout le cas présentement. Donc, ça fait partie, effectivement, de la planification du PPU Assomption-Nord. Peut-être un petit point sur le processus que je veux préciser, c'est-à-dire que, effectivement, les projets particuliers qui sont sur la table ne sont pas dérogatoires au PPU, c'est-à-dire ils respectent les paramètres du PPU. Très bien, merci beaucoup. J'aimerais ajouter juste un petit élément. Oui. Il y a aussi au sommaire décisionnel, on a accès à la liste des articles qui peuvent être soumis à un processus référendaire. Donc, si jamais ça vous intéresse. Merci. Merci beaucoup, M. Bergeron.